Ouh, ce matin, vraiment, je suis plein d'énergie. Vraiment, c'est une matinée vraiment très intéressante, une matinée très excellente. Alors, chers amis, aujourd'hui, je vais vous donner trois réalités brutales que vous devez commencer par prendre compte dans votre entreprise. Si vous ne prenez pas compte de ces trois réalités, sachez qu'à un moment donné, vous allez péricliter. Il n'y a pas de... C'est une garantie. En fait, je vous fais une garantie. Toutes les entreprises qui ont à un moment donné perduré dans le temps ont compris ces trois réalités. Et si vous ne comprenez pas ces trois réalités, il n'y a pas de raison que vous ne périclitiez pas. Il n'y a pas de raison. Je pense que c'est ces trois réalités-là qui drainent une entreprise dans le temps. La plupart des gens ne comprennent pas que lorsque vous mettez pied, si vous mettez en place une entreprise, l'entreprise elle-même elle évolue. Il y a certaines forces de l'extérieur, non seulement qui favorise cette évolution, il y a également des forces intérieures. Il y a le client qui doit favoriser l'évolution de l'entreprise. Malheureusement, la plupart des gens ne comprennent pas que l'entreprise doit évoluer. Quand ces personnes créent ces entreprises, elles sont là à faire la même chose jusqu'à un moment donné où l'entreprise elle-même veut évoluer, mais ces personnes ne veulent pas évoluer. En fait, le vrai obstacle pour l'évolution d'une entreprise, c'est les êtres humains. Ce sont les êtres humains. Parce que si le moment arrive, s'il y a un déclencheur pour l'évolution de l'entreprise et que les êtres humains refusent d'évoluer, l'entreprise ne peut pas. Vous allez voir, sans ce moment, elle va faire face à un choc. C'est le moment propice pour la fermeture de ces entreprises. Alors aujourd'hui, je vais vous donner trois réalités essentielles que vous devez commencer par analyser et prendre compte lorsque vous vous lancez en entrepreneuriat ou lorsque peut-être vous avez mis pied à une entreprise. Alors, si vous venez de découvrir cette chaîne la première fois, vous n'avez juste qu'à vous abonner parce que ici, nous parlons essentiellement de profit et du mindset. Donc, si ces deux thématiques vous disent quelque chose, vous n'avez juste qu'à vous abonner, laisser un commentaire pour nous dire que la vidéo vous apporte un plus-value et nous allons continuer. Alors, la première réalité que vous devez commencer par prendre compte et qui draine l'évolution et les profits d'une entreprise, c'est le cycle du besoin du client. Le cycle du besoin du client est le premier élément et l'élément essentiel qui draine les profits dans une entreprise. Nous savons tous que c'est le besoin du client qui fait que nous créons certaines choses. Nous créons une entreprise, nous créons un business. Et si vous ne suivez pas le cycle du besoin du client, comment vous allez faire pour pouvoir gagner de profits? Comment faire pour pouvoir perdurer vos profits dans le temps? Alors que c'est à cause de ce client-là, c'est à cause de ce besoin-là que vous avez créé cette entreprise. C'est quoi le cycle du besoin du client? Le cycle du besoin du client est composé de deux phases. Dans la première phase, il y a deux étapes et dans la deuxième phase, il n'y a qu'une seule étape. Dans la première phase, d'abord, lorsque le client a un besoin, la première chose que le client veut faire, c'est d'abord trouver une solution. Le client ne s'inquiète pas de la qualité, ni de la performance, ni du prix. Il veut juste une solution qui va l'aider à pouvoir satisfaire son besoin. Dans la deuxième étape où le client cherche seulement la performance, puisqu'il a déjà pu résoudre son problème avec les solutions primaires, le client cherche la performance. Il veut économiser en temps, il veut économiser en énergie, il veut économiser en argent. Il veut la performance. Il ne va plus se référer à toutes les entreprises. C'est uniquement les entreprises qui ont des solutions performantes. Maintenant, dans la deuxième phase où le besoin arrive à sa maturité, le client ne cherche que le bas prix. Puisque le besoin est déjà à sa maturité, le produit est devenu une commodité, le client ne s'inquiète plus de la performance ni de la qualité. Tout ce qu'il veut, c'est le bas prix parce qu'il n'a plus le besoin. Le besoin veut mourir. En fait, le cycle du besoin ressemble à une personne. Le besoin naît à un moment donné et le besoin meurt à un moment donné également. Donc, quand le besoin naît, c'est en ce moment que vous vendez beaucoup. Quand le besoin arrive au milieu, vous pouvez également vendre. Mais quand le besoin tend à mourir, c'est en ce moment que vous allez commencer par perdre vos profits. C'est en ce moment pas de la maturité du besoin ou le moment où le besoin veut mourir. Si vous ne comprenez pas ce cycle-là comme ça, vous allez continuer par vendre le même produit à la première phase alors que vous êtes à la troisième phase. Et cela va faire que vos ventes vont diminuer. Et plus vos ventes vont diminuer, plus vos profits également vont diminuer. Et plus vos profits diminuent, à un moment donné, vous serez incapable de vous acquitter des charges, des obligations de votre entreprise. C'est comme ça, cela va vous conduire vers la faillite. La première chose, vous devez d'abord comprendre le cycle du besoin du client. La deuxième chose que vous devez commencer par prendre en compte lorsque vous voulez faire en sorte que votre entreprise perdure dans le temps,
c'est l'évolution de la valeur du produit. Vous savez, quand vous venez de créer un produit, le produit a plus de valeur. Mais quand le produit arrive à sa maturité, parce que le produit aussi a un cycle, et ce cycle-là correspond au cycle du besoin du client. Parce que plus le cycle du besoin du client est en train de mourir, plus le produit même, le cycle du besoin du produit aussi meurt également. Donc, la valeur du produit correspond au cycle du produit. C'est-à-dire, lorsque le produit arrive à sa maturité, le client n'est plus prêt à dépenser beaucoup d'argent pour votre produit. C'est en ce moment que vous devez commencer par innover. Beaucoup d'entreprises le comprennent. Apple l'a compris. C'est pour ça Apple à tout moment fait sortir de nouvelles versions d'iPhone. Parce que Apple a compris que lorsque le besoin du client, le besoin de nouveauté arrive à sa maturité, il faut encore créer de nouveautés. S'il ne crée pas de nouveautés, le client ne serait plus prêt à débourser beaucoup de sommes pour payer un portable. Vous voyez? Donc, c'est très important. Vous devez comprendre que lorsque le cycle de besoin, le cycle du produit évolue, la valeur du produit diminue. Et si le cycle du produit arrive à sa maturité, c'est à ce moment que le client ne serait plus prêt à dépenser beaucoup d'argent. C'est très important. Vous devez également comprendre ce cycle-là aussi. Parce que le cycle du produit correspond au cycle du besoin du client. Parce que je peux dire que les deux choses évoluent ensemble. C'est des choses à peu près qui marchent ensemble. Parce que l'un conduit à l'autre. Si l'un meurt, l'autre également meurt. Ouais. Et la troisième chose que vous devez commencer par prendre en compte, si vous voulez que votre entreprise perdure dans le temps, c'est ce que j'appelle la migration de la valeur. Dans chaque entreprise ou dans chaque industrie, à un moment donné, vous allez voir, la valeur va migrer d'un endroit à un autre. Dans beaucoup d'industries aujourd'hui, la valeur a migré du produit vers le service. A dit, dans les années 1900, par exemple, le client était préoccupé par le produit lui-même, sur la qualité du produit, sur les avantages du produit. Mais aujourd'hui, le client se préoccupe beaucoup plus sur le service que vous offrez de ce produit-là. A dit, peu importe la qualité du produit que vous avez, le client, ce qui l'inquiète, ce n'est pas seulement le produit, mais c'est le service que vous offrez. Le service que vous offrez peut faire une différence. Cela ne veut pas dire que le produit n'a aucune importance. Cela ne veut pas dire que la qualité du produit n'a plus aucune importance. Cela veut dire que pour pouvoir gagner beaucoup plus de profit, pour pouvoir gagner beaucoup plus d'argent, il faut plus investir dans le service du produit que dans le produit lui-même. Donc, vous voyez. Donc, dans chaque industrie, ça se produit pour certaines industries, c'est une année. Pour les industries comme la technologie, où le temps est un facteur très important, cela se produit annuellement, parfois mensuellement. Même pour certaines industries également, ça peut prendre 3 ans, 4 ans. Et cela nécessite à tout moment de réinventer votre modèle de business. Mes amis, si la valeur a migré d'un endroit à un autre, vous devez carrément réinventer votre modèle de business. Si vous ne réinventez pas votre modèle de business, vous allez fermer parce que vous n'allez pas avoir de clients. Parce que ce qui inquiète le client, c'est pas ce que vous êtes en train d'offrir. Nous savons tous, et je dois toujours vous rappeler que nous créons une entreprise parce que le client a un besoin. Et si ce que vous vendez ou ce que vous offrez actuellement ne répond plus à ce besoin, ça ne sert absolument à rien de continuer sur l'ancien modèle. Donc, la troisième chose que vous devez commencer par prendre en compte, c'est la migration de la valeur dans votre industrie. Et il y a au total 30 modèles de migration de valeur. Oui, il y a 30 modèles, bien sûr que je connais, que je pourrais vous donner. Vous avez jusqu'à commenter. Si cela vous intéresse, vous avez jusqu'à commenter. Je vais vous donner détail en détail chaque modèle pour vous expliquer comment vous pouvez faire pour pouvoir émanciper, pour pouvoir comment je vais dire, prévoir la migration de cette valeur-là pour ne pas faire faillite un jour. Je vous dis, toutes les entreprises qui ont fait un siècle, 2 siècles, 3 siècles, ou qui ont fait 2 décennies, 3 décennies d'existence ont compris ces 3 choses. Si vous ne comprenez pas ces 3 choses, sachez que vous allez fermer. Ça, c'est une garantie que je vous fais. C'est une prophétie. C'est une prophétie. Je suis en train de vous prophétiser cela. Alors, chers amis, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. On se voit demain pour une nouvelle vidéo. Encore une fois, si vous n'êtes pas encore abonné, vous n'avez jusqu'à vous abonner, liker, laisser un commentaire. Bonne journée à tous.